Salut, bonsoir très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Nous vous souhaitons une très bonne soirée, bien de choses à vous et soyez les bienvenus pour ce petit moment que nous avons pensé échanger avec vous en ce qui concerne les problématiques sur la démocratie, l'économie, la vie sociale des citoyens du Congo Brazzaville. Bon, il faut tout d'abord commencer par féliciter ce qui se passe de l'autre côté de la République démocratique du Congo avec le procès Caméré que nous sommes en train de regarder aujourd'hui. Bon, la République démocratique du Congo aujourd'hui est en train de nous montrer que oui, la justice peut être indépendante, que ce n'est pas parce que vous êtes une haute personnalité que vous allez vous échapper de la justice. Bon, pour l'accusé, le présumé accusé, c'est aussi un moyen pour lui de démontrer sa présomption d'innocence dans ce procès que nous sommes en train de regarder. C'est pas parce qu'on est le directeur de cabinet d'un chef d'État qu'on peut s'échapper à la justice. Donc, nous encourageons éventuellement la justice de la République démocratique du Congo à aller jusqu'à la fin de la procédure et puis, sans pourtant qu'il y ait bien sûr une quelconque influence politique, nous voulons voir les juges dire le droit d'une manière correcte. Si s'avérait que M. Caméré et ses avocats puissent démontrer l'innocence de ce monsieur, et nous souhaitons aussi que, par rapport aux preuves apportées, que ces juges-là puissent éventuellement accorder la liberté à M. Caméré et qu'il puisse retrouver tous ses droits dont il a perdu. C'est ça que nous voulons. Mais c'est un exemple à suivre pour ce que nous avons vu en République démocratique du Congo. Nous qui croyons être les démocrates dans notre pays, nous sommes en train de regarder une leçon de droit en République démocratique du Congo. L'Angola nous a déjà fait cette leçon avec le changement de pouvoir entre Eduardo Santos, que moi je ne vais jamais respecter parce que Eduardo Santos était à l'origine des malheurs du peuple congolais. Eduardo Santos a envoyé son armée d'Angola envahir le Congo-Brazzaville pour mettre au pouvoir un pantin reptilien de type Homo sapiens, de la mauvaise espèce, là au pouvoir au Congo, que nous appelons Sassou Denis. Aujourd'hui, nous sommes des victimes forcément de l'action menée par Eduardo Santos au Congo-Brazzaville. Donc, une forte leçon, on peut le dire comme ça, de justice et de démocratie que nous sommes en train de voir du côté de l'Angola. Le président Lorenzo, qui a pris les commandes, n'a pas hésité de mettre en place une structure de justice totalement indépendante et éventuellement une procédure de récupération de tous les fonds de ce pays qui avaient été pillés par les pro-Eduardo Santos. Nous avons vu toute cette machine judiciaire se déballer, éventuellement pour essayer de rattraper sa fille, son mari et tous les gourous-jouettes au sein du régime de Santos qui ont pillé l'État. Donc c'est une action encouragée. Et ça, c'est des capitaux qui reviennent à l'État, et que c'est des capitaux qu'on peut réinvestir dans l'État, qu'on peut réinvestir dans les services, donc éventuellement c'est le citoyen ordinaire angolais qui devait donc être le bénéficiaire. Améliorer aussi la réputation de la nation envers les partenaires. Donc vous voyez que aujourd'hui on peut considérer que la corruption est peut-être réduit peut-être à 50%, on peut le dire comme ça, mais la confiance revient déjà. La confiance pour des partenaires et des bailleurs de fonds, tous ceux qui veulent vouloir aller investir en Angola trouvent là une confiance pour investir parce que
on se sent capable de comprendre qu'on a minimisé tout ce qui est lié à la fraude, à la corruption. Donc les gens peuvent faire les affaires, bien sûr, dans le respect du droit, des lois de la République, ainsi de suite. Le cas que nous avons aussi regardé tout à l'heure avec le procès Caméré, oui, un puissant homme politique de grande réputation, respecté du point de vue international, un puissant dans le palais présidentiel en République démocratique du Congo, avec ce grand titre de directeur de cabinet. Aujourd'hui, il porte l'uniforme des prisonniers. Vous voyez, chers amis. Donc, nous encourageons que le droit soit dit, que le droit soit dit dans ce procès, que le peuple ne veut que la vérité, le peuple veut savoir est-ce que ce monsieur a participé dans la magouille, dans la fraude, dans la corruption, dans les détournements des fonds publics, dans le conflit d'intérêts, dans le trafic d'influence, pour bénéficier des privilèges. C'est ce que le peuple de la République démocratique du Congo veut savoir, et éventuellement, nous aussi qui sommes dans la sous-région, nous voulons savoir cette vérité. Et c'est à partir de là que nous allons donc redonner ce blason de crédibilité, d'intègre aujourd'hui à la politique au niveau de la République démocratique du Congo. Autrefois, on a eu à donner les Aïrois la réputation, une très mauvaise réputation, mais là nous pensons que les Aïrois, bon, on le dit clairement parce qu'il y a beaucoup des Aïrois qui veulent revenir aux Zaïre, au temps de Zaïre. Mais ils sont encore dans la partie qui sont en train aujourd'hui de prouver au monde entier que malgré la mauvaise réputation que vous les avez accordée, mais ils sont capables de se laver leur blason, de devenir des hommes intègres et de montrer un exemple au dictateur Sassou, au criminel Sassou, qui protège toute cette nébuleuse de mafia bien organisée au sommet de l'État au Congo-Brazzaville. Oui, nous encourageons énormément le président Tshisekedi de ne pas s'infliger et de mettre son œil ou son doigt dans les décisions de justice, et nous voulons aussi encourager les juges éventuellement à dire le droit, les avocats de prouver, ainsi de suite. Donc, ce qui se passe en République démocratique du Congo, nous le verrons chez nous, dans le nouveau Congo. Et personne ne va s'échapper. Personne, je dis bien, ne va s'échapper. Il faut redonner la force à la justice, aux institutions que nous appelons ici les forces de sécurité, la justice, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que vous portez l'uniforme que vous devenez un homme puissant, que vous pouvez commettre tous les crimes possibles et s'échapper à ça. Non. Le nouveau Congo, ça sera un Congo. Le rôle de la police, c'est d'assurer l'ordre dans le respect des droits, dans le respect de la loi, dans le respect des civils. Le rôle d'un policier n'est pas d'aller arnaquer, de voler, de taper les gens dans la rue. Non, dans le nouveau Congo, tout policier qui se comportera de cette façon, ben, comme vous avez vu dans le manifeste a même prévu jusqu'à 25 ans d'emprisonnement pour ce genre d'acte. Le rôle du militaire, c'est d'assurer la sécurité de la nation. Donc, si le militaire veut faire la politique, le militaire doit démissionner de sa fonction pour rester dans un parti politique quelconque. Le rôle du militaire n'est pas de protéger un clan, de protéger une famille, de protéger un système. Tout militaire qui va se comporter de cette façon va éventuellement croiser ou rencontrer la loi. C'est clair, parce que l'uniforme, on l'a porté, on s'est engagé devant le drapeau, on s'est engagé à servir la nation, on ne s'est pas engagé à servir une famille, une ethnie, un quelconque clan. Et donc, c'est ça la vision dans le nouveau Congo. Bon, ça c'est certainement, vous avez bien compris cette partie. Essayons donc de regarder les partis politiques. Vous voyez, chers amis, la stratégie du reptilien, la mauvaise espèce que nous appelons ici Sassou Denis, c'était de contrôler la politique à travers une opposition de farce qu'il a nommée. Nulle part au monde, vous avez vu
le chef de file de l'opposition, entre guillemets, parce que l'opposition, au Congo, il faut toujours le mettre entre guillemets, parce qu'elle n'a jamais existé. L'unique façon, Sassou avait trouvé de contrôler cette opposition, c'est de lui faire doter d'un chef, hein, et de pouvoir apporter quelques financements, hein, au sein de cette opposition-là, ces financements-là qui vont être contrôlés par le régime politique au pouvoir. Bon, ça a été aussi une stratégie pour Sassou, hein, pour légaliser, hein, le financement à 100% de son parti politique que nous appelons le Parti congolais du travail avec les fonds du contribuable congolais. Donc, en contrepartie, il avait pensé donc mettre d'autres stratégies en créant des projets de loi qui devaient donc se mettre à financer les partis politiques à travers un mécanisme que lui, il contrôle seul. Et ça, c'est du jamais vu. Hein. Les partis politiques aujourd'hui ne peuvent pas être financés avec les fonds du contribuable congolais. Les partis politiques devaient être financés par leurs membres. Vu que vous êtes membre d'un quelconque parti politique, vous avez donc quelques droits à payer à ce parti. Bien sûr, les frais liés à votre membership, comme on dit, hein, du fait que vous êtes membre de ce parti politique. Et Sassou a trouvé là un mécanisme. Premièrement, il faut contrôler un budget, hein, et donc il fallait choisir un pantin qui pouvait bien jouer ce rôle-là. Et donc c'est ça que vous avez vu qu'il a choisi Nsati Mabiala. Bon, il a dit à Kolela, si tu veux bouffer, bon, tu vas aller t'associer. Mais ce que vous ne savez pas, chers amis, c'est que ces gens-là ne vous disent pas, c'est que ces gens-là ne vous expliquent pas. Tout un chacun de ces entre guillemets, des partis politiques qui sont en partenariat, c'est ça qu'il faut dire, parce que la vraie opposition, c'est nous. Hein, c'est clair, hein, c'est nous. Parce qu'au Congo, il n'y a pas d'opposition. Tous ces gens, qu'il s'agit de Mounari Claudine, qu'il s'agit que nous appelons Mabonzo, hein, parce que nous, on va l'appeler ici par Mabonzo, Mabonzo Mounari, ou voilà, Claudine, qu'il s'agit de Nzo Mathias, qu'il s'agit de Kifusia, de Kolela Parfait, Tsatima Biala, tous ces gens-là que vous pensez qui sont à l'opposition, ils ont droit à un chauffeur, hein? Ils ont droit à un chauffeur, ils ont des gardes-corps, hein? Leur sécurité est assurée 24 heures sur 24, leur palais, là où ils vivent, sont assurés, leur sécurité, leurs palais sont protégés par les forces armées congolaises. On peut simplement dire par la milice de Sassou, parce que c'est Sassou qui a délégué par le biais de Mboulou Zéphirin Raymond, lui là qui a donné le passeport congolais à Kuntamandi Martin, alias Abdoulaye Miskin, qui est le rebelle tchadio centrafricain. Il lui a donné donc le passeport congolais. Donc vous comprenez pourquoi il a donné le passeport congolais, c'est simplement parce que ces gens-là leur rendent des services, c'est-à-dire que le massacre dans la partie sud du Congo, le massacre dans le Poul, dans la partie sud, comme déjà ça fut le cas du génocidaire rwandais, son nom, Augustin Bizimana. Voilà, comme un peu Augustin Bizimana, l'ancien ministre de la Défense du Rwanda, l'un des commanditaires du génocide de 1994, qui s'est retrouvé au Congo-Brazzaville. Il est décédé là au Congo-Brazzaville. Donc on a déjà, dans les vidéos passées, on avait expliqué les raisons pour lesquelles Sassou l'a gardé. Donc Sassou a donc simplement boycotté les lois de la Cour pénale internationale de justice en cachant le fugitif recherché par les Nations Unies, par Interpol, par le monde entier. Donc Sassou se trouve là complice aussi du génocide au Rwanda parce qu'il a caché l'un des grands génocidaires là chez lui, parce que ce type lui a aidé de commettre les massacres au machette, hein, dans les régions sud du Congo, lors de son coup d'état de 1997, lors des répliques des plans Mouébara dans le département du Poul, avec, entre guillemets, l'envahissement du département du Poul
ce qu'ils appelaient la réplique, hein, non pas seulement le département de Poul, mais dans la partie sud, en 1998, nous connaissons hein, ce qui s'est passé. Ce sont des Rwandais qui ont opéré. Les Cobras, c'est des trouillards, ils ne peuvent pas faire ce travail. Ce sont des étrangers, c'est des Centrafricains. Donc, aujourd'hui, par exemple, le cas du général Miskin, que nous appelons de son vrai nom Kuntamandi Martin, avec le passeport congolais, reconnu, hein, ce que même le Conseil de sécurité a reconnu dans l'une des résolutions que nous avons déjà donné le numéro dans le passé, démontre bien que le cas de Augustin Bizimana, c'est bien une protection de Sassou envers les génocidaires rwandais au Congo. Donc vous voyez que, chers amis, ça c'était une parenthèse, hein, on a eu à ouvrir. Hein. Les partis, les leaders de ces partis politiques-là, qu'il s'agit de, comme tous ces gens vous connaissez, ces grandes figures, qui ne sont jamais pour vous, on a toujours dit, parce que ces gens-là, ils ont à chacun droit à un chauffeur. Le chauffeur est payé avec les fonds du contribuable. Ils ont des gardiens, donc des miliciens délégués par Moulou, qui assurent la protection de ces individus dans leur palais avec l'argent du contribuable congolais. Des militaires qui dorment, qui font la garde devant leur palais pour assurer leur protection et la protection de leur famille. Des militaires qui sont payés avec les fonds du contribuable congolais assurent la sécurité de Claudine Mounari, de Kolela, de Nsatima Biala, de Nzo Mathias, de tout ce monde que vous connaissez. Les Boao, tout ce monde, ils ont une protection énorme assurée par le régime politique au pouvoir au Congo. Ces gens-là, ils ont des cousiniers qui préparent pour eux. Ces cousiniers ou ces cousiniers-là aussi sont payés avec les fonds du contribuable congolais. Ces gens-là ont droit à tout ce qui est lié à l'assurance santé, c'est-à-dire s'ils sont malades, ils sont simplement traités avec les frais, les fonds du contribuable congolais. Donc, leurs médicaments, leurs médecins, tout ça est payé. S'ils sont malades, il y a ce que nous appelons simplement des évacuations sanitaires qui sont assurées avec des falcons médicalisés, hein, chers amis. Donc, tout ça, ce n'est pas que nous venons ici bricoler des choses, mais c'est des choses réelles et justes qui existent. Mounari, hormis la politique, n'a jamais exercé une autre fonction. Là au Congo, elle ne travaille pas. Comment allez-vous expliquer ça? Kolela n'a jamais travaillé là au Congo. Nsatima Biala était instituteur, donc un enseignant de l'école primaire. Mais ces gens-là vivent comme des rois paisiblement. Ils ont des chauffeurs, ils ont des gardiens. Mais comment vous allez expliquer ça, chers amis? Hein? C'est ça qui est la vérité. Et c'est ce que nous essayons d'expliquer à notre jeunesse, à nos jeunes. C'est une génération que Sassou a mis là pour contrôler nos régions, nos villages, parce qu'on a toujours tendance, avec nos appartenances ethniques, de s'accrocher aux politiciens du village ou aux politiciens du coin. Donc ceux-là vont continuer à nous endormir, et eux, ils vont continuer à marcher avec Sassou, parce que Sassou sait que forcément qu'il faut protéger cette génération-là qui marche ensemble avec lui, mais qui ne va jamais aller toucher à la fonction présidentielle, parce qu'ils sont nuls. Hein? Ils n'ont jamais le guts, comme on dit en anglais, le courage d'aller toucher à la fonction présidentielle, comme nous sommes en train de toucher. Hein, donc Sassou leur donne tous les privilèges, et eux, ils vont continuer à marcher avec Sassou, et Sassou ne donne pas simplement le privilège à eux, mais Sassou donne aussi le privilège à leur famille, à leurs enfants. Donc quand on parle des assurances médicalisées, ça ne s'arrête pas simplement à la tête d'affiche hein, de ces partis politiques, ou à Kolela, mais ça s'exprime à Kolela, à la femme de Kolela, aux enfants de Kolela, aux petits-neveux, aux petits-fils, et ainsi de suite, avec des recommandations. Ça ne s'arrête pas simplement à Mounari, aux enfants, aux nièces, aux neveux, à la famille.
Donc la famille est mise dans une protection directe, compte tenu, le pilier de la famille sert simplement les intérêts du tyran que nous appelons le reptilien de la mauvaise espèce, que nous appelons Sassou-Nguesso. Oui, chers amis. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est de toujours rappeler à la jeunesse congolaise que si vous ne comprenez pas ce message-là, alors vous êtes complètement perdu. Vous allez continuer, hein, les gens là vont continuer à vous déjouer comme ils vous ont déjoué lors de l'élection de 2016. Satima Biala qui parlait, qui disait que bon, ils étaient mûrs, il était temps maintenant qu'on chasse Sassou du pouvoir. Et c'est pour ça que cette fois vous ne passerez pas. Cette fois, nous allons leur barrer la route. On a beau parler de démocratie. Voilà 14 ans, et tout ce qui a été promis, les 40 000 emplois, eh bien, je ne sais pas combien il y en a parmi vous qui travaillent, qui ont un salaire décent. Et voilà comment ils vous manipulent. Mais pour aller à leur meeting, ils vous donnent de l'argent, 2000 francs, un t-shirt, et voilà, ils pensent vous amadouer par la corruption de vos âmes. Mais ça ne passera plus. Parce que maintenant, nous sommes debout et nous ne serons plus que debout. Ataba, ça la façon du façon. Ataba intimider, quelles que soient les intimidations, quelles que soient les agressions, je crois que nous n'allons plus reculer. Nous avons maintenant la peau dure. Nous avons la peau dure et nous avons fendu l'armure. La diabo m'avait. Parce que Benouzaba, et c'est ça que je vais vous dire, que vous allez garder pour ce soir. Ce dont il faut avoir peur, c'est la peur. Il faut que vous quittez les peurs. Il faut prendre son courage. Il faut prendre le destin en main, votre destin en main. Donc, Boubiaï, ni changement, mais ni révision aussi, c'est fini pour lui. Mais c'était simplement une façon de calmer la foule pour que la foule n'agissait pas. Parce que si cette foule avait compris et agissait à l'instant même, ça sous-tombait depuis très longtemps. Mais ils ont joué le rôle de calmer la population. Les Boaros sont montés ce jour-là pour dire peuple mouton a suivi tout ce mouvement. Et là, ces gens-là sont encore prêts encore à vous endormir. Vous avez vu, hein, Sassou vous a sorti déjà son projet pour 2021. Il vous montre les étapes qu'il est en train de monter dans des zones de savane et des plaines de montagnes. Mais si vous regardez bien, pour ceux qui ont l'œil de lynx, c'est comme on a dit ça, les Grégor, hein, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il est loin de vous. Vous voyez l'image qui est au fond, qui vous a montré dans cette image, ce n'est pas Sassou du devant là, parce que Sassou du devant là, c'est Sassou de 2021, mais il faut voir ça dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il est très loin de vous. C'est le Sassou qui est loin là-bas. Donc, économiquement, il vous voit de très loin. Hein? Socialement, il vous voit de très loin. Sécuritairement, il vous voit de très loin. Du point de vue emploi, il vous regarde de très loin. Hein, comme un peu vous vous souvenez, quand la télé Congo, vous avez renversé le drapeau du Congo. Vous vous souvenez de cette image? C'est tout ça, les Grégor. En réalité, c'est quoi? Quand vous avez l'œil de lynx, vous regardez que c'est le sens inverse. C'est-à-dire que on a renversé le drapeau du Congo. C'est-à-dire que le nord devient le sud et le sud devient le nord. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout ce que vous tapez sur la tête au nordiste revient simplement au sudiste. C'est mystique, chers amis. Hein? Enfin, c'est comme ça que Sassou regarde ça dans ses pratiques fétichistes et dans l'occultisme qui leur menait le pays, dans le noir qui leur menait le pays. Vous voyez, chers amis. Et donc, ça signifie aussi quoi? Hein? Ça dit que quand vous tapez à tous les nordistes ou à tous les nordistes du clan, hein, ça ne tombe pas sur ces nordistes-là, mais ça revient au sudiste. Et ça signifie aussi quoi? Ça signifie que le nord devient le sud. Ça signifie quoi? Les nordistes sont venus coloniser le sud. Hein? Regardez Pointe-Noire, vous allez simplement comprendre ça. On colonise le sud par les mochis du clan. Donc,
ils deviennent les propriétaires, les grands maîtres du Sud. C'est ça c'est comme ça qu'il faut regarder. C'est pas pour rien que la télé Congo avait renversé cette image-là. Hein, ceux qui se souviennent, il y a une vidéo comme ça, vous pouvez encore aller regarder, chercher ça à YouTube, vous allez retrouver. S'il y a des gens qui ont ça, ils peuvent aussi toutefois nous les balancer. Hein. Donc il faut regarder ça. Ces symboles-là, tout est significatif. Sassou ne fait pas des choses au hasard. Hein. Sassou ne fait pas des choses au hasard. Ça signifie que eux, ils deviennent les maîtres du Sud. Donc nous, on devient des esclaves au service du tyran. Oui, chers amis. Et ça, il faut forcément que vous vous levez à l'étape de l'esprit pour comprendre ce que ça signifie. Et nous, comme nous avons compris ça, nous sommes élevés à l'étape de l'esprit. Pour nous, Sassou est nul. Donc, ce monsieur ne reste... Mais d'ailleurs, quel genre de respect allez-vous donner à cet individu qui ne vous a jamais respecté? Ah, chers amis. Oui, chers amis. Donc, c'est clair, hein, Sassou, par le portrait de l'élection de 2021 qui est sorti, il faut le regarder dans le sens inverse. C'est comme ça que Sassou regarde ça. Donc, il vous regarde de très loin. Vous aussi, commencez à le regarder de très loin. C'est-à-dire que vous devez vous mettre au-dessus de ce type parce qu'il est vide, il est totalement vide, chers amis. Il est inutile à la nation. Mais Sassou n'est pas un idiot, comme vous le pensez. Sassou, c'est un malin. Il opère. Il n'y a que deux façons que ce type opère pour se maintenir là au pouvoir. Hein? Deux façons pour se maintenir au pouvoir. Premièrement par les armes, deuxièmement par la fraude. Oui, chers amis. Ce sont ces deux méthodes opérandi, les méthodes opérandi de Sassou. Hein? Il opère par les armes, donc par l'intimidation, et vous avez peur, et deuxièmement par la fraude de la corruption. Donc il est capable de corrompre votre propre père, votre propre mère, vos propres frères, vos cousins et tout le monde dans la famille. Mais il le fait non pas avec les fonds sortant de sa poche, mais avec l'argent du Congo. C'est-à-dire qu'avec ton argent à toi. Et donc tu penses que les miettes qu'il te donne, ça t'appartient. Et ça lui appartient. Mais ça ne lui appartient pas. Comment le jeune Congolais arrivera à comprendre le fonctionnement de Sassou? Parce que nous avons toujours dit, nous avons fait 6 ans en train de tuer cet homme. On a vu quasiment toutes ses publications, toutes ces vidéos, la manière dont il parle, ses gesticules. On a vu ses regards. On a compris que ce type, c'était un escroc, mais qui se cache derrière la République pour manipuler tout le monde. Et donc, comme nous l'avons compris, on s'est dit, il est temps de pouvoir exposer ce grand brigand de la République que le Congo n'a jamais connu. Parce que, regardez, chers amis, il a assassiné Marien Ngouabi, il a assassiné le cardinal Émile Biaïda, il a assassiné le président Massamba Deba, il a même confisqué le corps du président Massamba Deba. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a su. Il a assassiné du monde dans ce pays-là. Les Ongas sont partis, tout le monde. Il a même assassiné l'homme qui lui a protégé la vie lors de la conférence nationale souveraine, Monseigneur Ernest Kombo. Monseigneur Ernest Kombo a protégé Sassou parce que, bon, tous ils appartiennent à ce que nous appelons la franc-maçonnerie, donc liés par le biais du Vatican. Mais Kombo, Monseigneur Ernest Kombo, ne savait pas que Sassou c'était un animal de différente, d'une espèce rare, ce que nous appelons l'Homo sapiens, qui n'est pas un animal ordinaire, qui n'a même pas l'instinct animal. Parce que chez l'Homo sapiens, la barbarie, la non-reconnaissance, c'est primordial hein, pour eux. La non-reconnaissance est primordiale. C'est une valeur ajoutée dont l'Homo sapiens, de la forme de Sassou et toute sa bande. Donc même quand vous lui faites du bien, il ne va jamais reconnaître ce bien. La preuve en est que il a tué Motando, il a tué Avuku, il a tué comment on appelle l'autre général là, comment déjà on appelle bon, le nom va venir. Il a tué Ntsuru. Et tous ces gens ont travaillé pour lui. Hein? Donc,
Bon, Combo qui lui a protégé, il a fini par liquider un Combo. Oui, ses amis. Donc, tous ces gens-là, les Nsatimabela qui jouent ce petit rôle-là, ça se finit par les liquider. Ils vont mourir comme des petits cons. Ne servez jamais le diable. Le diable, il faut le combattre. Ça, c'est l'espèce, on peut dire que la pire des espèces que nous avons au Congo, qu'il faut se battre corps et âme pour éradiquer cette espèce. Souvenez-vous, le professeur Gomez a dit c'était une pièce maîtresse de la France-Afrique. Donc il faut contourner la France-Afrique. Avec Sassou, ne s'amusez pas. Ouais, n'essayez pas de jouer le jeu. Ouais, chers amis. Donc, vous allez constater que dès le premier trimestre 2021, ils veulent faire un passage en force sous forme de tricherie. Et il avait d'abord commencé par envoyer Satimabela pour négocier avec des Européens pour vous parler d'un report quelque part de l'élection. Ouais, chers amis. Pour vous endormir. Et lui, il allait bondir avec les techniques du bois. Hein, donc, on vous fait jouer aux manœuvres. Bon, on peut pas. Bon, on est en difficulté financière. Bon, on ne peut pas. Et puis, il surgit, il bondit, pouf, il organise et puis il est parti, il va encore frauder. Vous savez que si vous organisez une élection au Congo, il n'y a rien à faire. Sassou va tricher, il va frauder, il va rester là. Vous savez, Sassou considère même ses propres enfants comme des partenaires. Donc, pendant son vivant, Sassou ne passera jamais le pouvoir à son fils. Mais si le fils ose vouloir le contourner, il va assassiner son fils. Ah, c'est ça, Sassou. Si, pendant le vivant, le fils Zaïroa Kiki veut déjouer le père, Sassou va l'assassiner. Sassou va l'assassiner son fils Kiki. Parce que pour Sassou, l'objectif, c'est de mourir au pouvoir afin qu'il puisse s'échapper de tous ces crimes. Hein. Donc, on peut dire que Sassou était le commanditaire du génocide au Rwanda. Ça vient de le prouver. Tous les génocides dans le pool, à Ikongono, le génocide dans la partie sud, les crimes économiques, ça encore n'en parlons pas. Donc, il veut vouloir mourir paisiblement, laissant toute notre génération dans cette merde, dans cette souffrance. Voilà pourquoi nous devons attraper ce type pendant qu'il est encore vivant, pour le faire subir à la justice. Hein? La mort d'Augustin Kalakala ne peut pas être simplement balayée d'un revers de la main. De Bruno Osseli qui a été brûlé vif avec ses enfants, sa famille, à la maison. Maître Ambroise Malonga qu'on a empoisonné devant tout le monde. Voilà. Une souris qui a été froidement assassinée et le corps vendu à 50 millions de francs CFA au peuple téké. C'est une honte même pour le roi Makoko. Une honte, une véritable honte. Le déshonneur total même du royaume. Hein? Pour un roi, il ne pouvait pas accepter qu'on puisse. Mais le roi a accepté parce que le roi a été acheté avec de l'argent. Voilà pourquoi nous disons, tous ces rois, ils sont vides mystiquement. Ils ne peuvent jamais atteindre la spiritualité et le pouvoir que nous avons. Par le biais de tous ces esprits qui sont partis, ces héros du peuple, ceux-là qui se sont battus corps et âme pour chercher à libérer. Mais ils ont échoué. Mais nous, notre génération, on ne va jamais échouer, il faut le dire à Sassou. Parce qu'il y a des grands titans protecteurs du peuple congolais sont venus aujourd'hui. Nous avons dévalisé ce type. La fin est proche. Mais le grand danger se retrouve de côté de ces faux opposants politiques qui sont nourris par le régime, qui ont la sécurité, qu'on donne tout, et qui commencent à vouloir vous parler des élections pour vous endormir. Alors, quel est ce jeune-là qui va accepter de suivre encore ces mêmes opposants-là, qui sont des partenaires directs de Sassou? Quels sont ces jeunes-là? Quel est le chômeur congolais, jeune congolais, qui on a brisé le système éducatif, hein, qui a du mal pour s'en sortir? Des élèves confinés les uns les autres, assis à même le sol, c'est le souci quotidien et un casse-tête pour l'équipe dirigeante de l'école primaire de Kibina. Vraiment, les enfants assis à même le sol, vraiment ça me rend malade. Devant la situation, le corps enseignant ne peut rien. On enseigne l'essentiel, on y peut rien, mais tout le monde doit comprendre.
des salles de classe qui comptent même jusqu'à 398 élèves, 10 fois plus que les effectifs pédagogiques normaux. C'est la réalité de l'école primaire de Kibina. Dans cette classe, c'est 398 élèves. Juste à côté, c'est une classe de CE1, c'est 266 élèves. Normal que Grâce plaide pour son école. Bon, pour s'asseoir à terre, là aussi, c'est pas bien parce que les autres aussi qui peuvent s'asseoir à terre, ils sont à terre, ils regardent le tableau est en haut, mais eux, ils sont en bas. Donc, ce que je veux, c'est qu'on nous envoie seulement des bons pour bien écrire aussi, bien regarder au tableau. C'est pas le collège qui est logé à bonne enseigne sur la question. Dans cette classe de 3e, ce sont les premiers venus qui occupent les tables bons. Les retardataires, c'est le sol. Ça va pas. Parce que dans les conditions là, on ne peut pas être bon. Un vrai problème pour le surveillant général du collège. Nous ne pouvons pas nous dégager de cette difficulté parce que c'est la réalité qui se présente. Nous sommes une école périphérique, donc les environs n'ont pas de CEG. Au point que nous recevons les enfants de Madibou, les enfants qui viennent de par-ci par-là. C'est ça qui fait que nous ayons un pléthore. Mais puisque la réalité est celle-là, nous sommes tenus de travailler dans cette réalité. À côté de ce problème de pléthore, un autre problème, le déficit du personnel enseignant à l'école primaire de Kibina. Dans notre classe de 398 élèves, l'enseignante est enceinte et c'est le directeur de l'école lui-même qui, quelquefois, la souplait. Oui, effectivement, j'ai un problème d'enseignant. S'il y avait suffisamment de personnel actif, il devait y avoir deux vagues ici à Kibina. Mais dommage, en ce net moment, même moi, en tant que directeur, je suis au bureau et en même temps en classe. Et même quand la salle est animée, le souci... Qui n'arrive même pas à obtenir la bourse, qui n'arrive même pas à obtenir l'emploi, qui va suivre Kolela, qui va suivre Mounari, qui va suivre Pascal Satmabiala, Nzo Mathias, Kifouissia Boao, une racaille politique médiocre, nourrie, logée, véhiculée, qu'on paye de l'eau, qu'on paye l'électricité avec les fonds du contribuable. On va essayer. Oui, chers amis. Donc, ils ont tous commencé à venir vous parler de 2021. Bon, une autre racaille du côté de Paris continue à vous tenir des tribunes inutiles, paisiblement, devant les écrans, pour vous parler d'une quelconque élection au Congo, chers amis. Mais il faut avoir ce qu'on appelle le GATS pour pouvoir parler de l'élection dans la dictature, dont les problèmes créé par la première élection n'a jamais trouvé de solution. Mokoko, candidat, est en prison au cachot. Il pourrit là, au combi là, en train de pourrir. Sasuki dit devant les médias internationaux, France 24, la Radio France Internationale, que jamais il sortira de prison. Et vous êtes là en train de nous parler d'une quelconque élection. Vous n'avez encore rien compris. À la racaille pourriture de Paris, qui nous parle des tribunes inutiles, qui, avec leur télé que nous appelons Ziana TV, qui a déjà même fait le partenariat avec Info, Brazza Info 242, un truc pareil de Bokilo. Ouais, c'est ça. J'espère que je ne fais pas la confusion avec le truc de Aristide Mobebisi. C'est pas le truc de Aristide Mobebisi ici. Il a fait le partenariat avec Bokilo Edgar, le brigand Cobra, qui a volé en direct le téléphone du président Roland Nitou des Indignés 242. Là, à Paris, non loin de Bristol, quand le président Roland Nitou et le frère Alain Kimpo étaient en train de manifester pour crier Sassou en haut et fort. Le brigand est venu voler le téléphone. Et votre chaîne Média TV que vous appelez Ziana ne se gêne même plus. Donc c'est devenu un partenariat direct. Alors tout est compris.
Alors, jeune du Congo, si tu es un jeune conscient et sérieux, tu devais te préparer à lapider Sassou, à lapider Nzamatias, à lapider Kolela, à lapider Mabia Lansati, à lapider Mounari, à lapider toute cette vieille racaille, les Marie-Paul Mpouélé. Vous devez tous les lapider. Quel que soit vous êtes jeune du Congo, vous devez lapider ces gens parce qu'ils représentent votre malheur. Donc, ils représentent l'extension de la gangrène, donc simplement ce que nous appelons coronavirus. C'est des mutations de coronavirus dans la politique au Congo. Mais Sassou donne les faveurs non pas seulement à ces gens-là, mais aussi à leurs enfants. On va vous donner quelques exemples. Vous savez, nous on a l'habitude de vous le dire que leurs enfants étudient à l'étranger avec les fonds du contribuable, des bourses de Sassou signées par Sassou, des comptes qui sont déversés. Malheureusement, ils sont les plus cons et les plus idiots, ils ne peuvent pas avancer parce qu'ils font partie de l'espèce que nous appelons Homo sapiens. Écoutez bien ce que je veux vous dire. Lydia Okoye, directrice financière de Total EEP Congo, est la sœur de Blanchard Okoye, donc le chef d'état-major du régime du Sassou. Blanchard Okoye, là, qui est habitué à falsifier les comptes de l'armée en créant des militaires fictifs, même ceux qui sont déjà morts se retrouvent sur la liste de paye. Okoye Blanchard qui tripatouille les comptes de l'armée, mais Sassou c'est ça. Sa sœur est nommée directrice financière de Total EP Congo. Comprenez ça? Nous sommes système dévitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Donc vous voyez que les privilèges que Sassou accorde à ces politiciens, cette racaille pourrie, cette racaille là, ces faux militaires là, qu'il a avancé en leur donnant quelques privilèges, et à la fin il va finir par les aiguiller. Et Sassou essaie d'extendre les privilèges même à leurs membres de famille. On répète, Lydia Okoye, vous pouvez l'appeler, moi je l'appelle Okoye, Lydia Okoye, directrice financière de Total EP Congo, est la sœur directe de Blanchard Okoye, le chef d'état-major de la Gestapo, donc les forces, la milice privée de Sassou. Gatien Nzebas, secrétaire général de Total EP Congo, est marié à la fille de Florent Tiba. Comprenez ça, chers amis? Oui, ça, chers amis. Donc, c'est toujours les mêmes familles. Donc, la fille de Florent Tiba, par le biais de son père, pistonne donc le beau-fils. C'est par recommandation, tout ça. Ça se fait par recommandation. Comprenez ça? Steve, vous pouvez l'appeler Steve, Steve Mboulou. Steve Mboulou est le chef de département moyen commun. Chef de département moyen commun est le fils de Zéphirin Mboulou. Zéphirin Mboulou, c'est le ministre de l'Intérieur de Sassou. Souvenez-vous, on vous avait déjà dit que le fils de Mboulou travaillait à Total. Ce fils de Mboulou là qui s'est marié à la fille Boao, mariage là en France. Là vous avez vu la racaille de Paris, comme les Guy Mafimba sont allés faire le pied de grue pour vouloir rentrer là-bas. Mais malheureusement Mboulou les a chassés parce que Mboulou ne voulait pas que ces gens-là viennent fuir. Mais Mboulou les avait rencontrés après. Donc vous voyez, chers amis, ça sont des exemples clairs qu'on vous donne. On répète, Steve Mboulou est le chef de département moyen commun à Total EP Congo. Et donc, Steve Mboulou là, c'est le fils de Zéphirin Mboulou. Et ce fils de Zéphirin Mboulou là, Mboulou qui est ministre de l'Intérieur de Sassou, lui là qui a signé
le passeport de service qu'il a donné à Kuntamanji Martin, le rebelle tchadien, tchadio-centrafricain, alias Abdoulaye Miskin. Hein, son fils, Steve Mboulou, est le directeur, est le chef de département moyen commun à Total EP Congo. Comprenez ça, hein, chers amis. Et si vous regardez le colonel Bouiti, sa fille, colonel Bouiti, sa fille occupe une haute fonction à Bolloré, au port de Pointe-Noire. Voyez, hein, chers amis. Le général Bouiti, le général Medaoyo, sa fille. Voyez, chers amis. Et la répercussion, vous pouvez encore aller les chercher. Les recommandations. Allez-y regarder à la CORAF, donc la Congolaise de raffinage. C'est des recommandations. Si vous allez à la CORAF, 95% des employés de la CORAF ne parlent que lingala. Pendant les fonctions, il n'y a que le lingala là-bas. La Société nationale des pétroles du Congo, c'est aussi la même chose, des recommandations. Le fils de Sassou, le Zaïrois, a même amené ses cousins zaïrois qui sont là comme des travailleurs à la Société nationale des pétroles du Congo. Donc, le privilège s'expand autour de la famille. Maintenant, trois jeunes Congolais qui continuent d'applaudir Kolela qui vit au lait au miel, qui n'a jamais travaillé au Congo, ils ne font que la politique et ils sont payés à coups de milliards par mois, c'est ça, auprès de leur maître Sassou. Ils sont aussi membres des confréries religieuses dont Sassou demeure le grand maître. Ils font allégeance d'abord à la religion. Donc, le conflit d'intérêts au sommet de l'État. Voilà pourquoi il faut bannir les conflits d'intérêts, le trafic d'influence. Donc, vos confréries religieuses, vous voulez servir l'État, vous ne pouvez pas occuper des hautes fonctions avec vos confréries religieuses, quelle que soit votre intelligence. Parce que vous aurez toujours tendance à faire bénéficier les frères de vos loges à l'intérieur ou les sœurs de vos loges à l'intérieur. Et donc, les plus méritants ne vont jamais trouver l'accès, éventuellement l'opportunité que tout le monde cherche. Aujourd'hui, tous les jeunes Congolais cherchent l'opportunité. Mais l'opportunité, aujourd'hui au Congo, est conditionnée par des faveurs sexuelles. Pour des hommes, il faut sodomiser. Pour des filles, bon, on leur fait tout, quoi. Vous voyez, ou il faut que vous soyez membre d'une quelconque loge pour bénéficier de l'opportunité. Vous voyez, chers amis, le mérite est mis au dernier rang. Donc, tous ceux qui viennent vous parler d'une quelconque élection, vous allez voir que ces derniers temps, ils vont commencer à monter au créneau. Vous parlez de l'élection de 2021, mais chaque jeune du Congo, quel que soit le village où tu te retrouves, tu dois avoir cette conscience pour te dire non, je ne tente pas cette opportunité, mais je vais résister. La résistance, surtout la résilience dans la résistance, hein, parce que quand on parle de la résilience, c'est-à-dire que tu deviens de plus en plus résistant jusqu'à la mort. Et ça va te pousser à élever l'état d'esprit, à passer aux actions qui vont commencer maintenant à toucher les intérêts particuliers de tous ces individus qui sont nourris avec les fonds du contribuable congolais, dans la fraude, dans la corruption, tout ça au service de Sassou. Oui, chers amis. Voilà pourquoi, depuis le 1er mai, le Congo est fermé. Je vais simplement vous prendre encore. Depuis le 1er mai, le Congo est verrouillé, fermé. On reste chez lui. On ne travaille pas pour la dictature. On ne génère pas des fonds pour le tyran, le néron tropical que nous appelons Sassou Doni, qui ne va jamais servir vos intérêts, sinon les intérêts de sa loge, sinon les intérêts de sa famille, de son clan, jamais l'intérêt du Congo, sinon l'intérêt de ses partenaires, la fausse opposition politique pilotée par Mabonzo Mounari, Claudine, Mathias Nzan, Kolela Parfait, Nsatima Biala, toute cette racaille politique, les Paul Marine Poulet.
que nous avons désormais ajouté un O devant leur nom. Donc, au lieu de dire Nsati Mabiala, vous allez désormais dire Onsati Omabiala. Au lieu de dire Kolela Parfait, vous allez désormais dire Kolela au Parfait. Parce qu'ils sont les Mbossi du clan, de la bande des médiocres. Au lieu de dire Munari Mabonzo, désormais vous allez commencer à dire O Munari, O Mabonzo, Onzon, O Mathias, O Kifuisia. Vous voyez, chers amis. O Boao. Donc, toute cette racaille politique qui vous ont joué le tour en 2016, là, qui a volé, qui ont dormi le peuple et qui, eux, aujourd'hui, sont les profiteurs situationnistes de l'affaire. Eux, là, ils peuvent voyager, ils ont des passeports diplomatiques, ils peuvent se rendre en France, se soigner tranquillement. Ils viennent en catimini, en Occident, se soigner tranquillement. Et vous continuez à crever de faim dans vos maisons avec des salaires payés à compte-gouttes, avec des pensions non payées plus de 4 ans, des bourses, beaucoup d'années sont payées. Le système médical est fracassé à 100% au Congo, c'est clair, personne ne peut nier ça. Le système scolaire est dans un trou, dans un tsunami de mensonges et de manipulations. Alors donc, chers amis, là je passe à mon kutuba avant de terminer ce direct. Singekele ya makelika ntwenya kuna na mbanza ya Kongo akapeleko singeme banda kubulila diaka bantu yina kena kutubila benoti bakele na opposition ya nzila ya buzoba maboko olandila bao sekingeme kuzaba tete ba mpasi ya ngeve na kati ya Kongo yina bantu yina betutubila ka beno ya bilumbu nyonso Sassou Nguesso salaka ba mibeko ya yandi kuna na luyalo ya yandi anime kutula mwa ba diambo kuna na kubasisa minimum 150 millions de francs CFA samna kuyala l'opposition ina Nsati Mabiala mutuke futaka bao balofuta ya bao ya ngonda bao nyonso mekwenda ku FIFA misapi ya Nkadia Mpemba mutantu mukulu Sassou musapi ya dibokove mikasi binkoso ya yandi ya makulu bamekona ku FIFA yao samba kutatabana na kusalila yandi bao baki na kuzwa mbongo baki na kubina baki na kunwa baki na kudia bafeti ntangu nyonso mekansinge mwana ya Kongo na kuzwa pata samunge dikisa dikanda asiki mpia bisalu bamekukanga yao samuti ya vanaka mayela ya bao ya mpuku samna kutula bana ya Kongo na kati ya mpasi fo bakukanga babisalu nyonso bakunata chômage ya nene na bisika nyonso bisalu mina ke kutalana nge na kuzwa yao fonge kwena kukota na mabundu ya bao ina bake salaka babifu ya imbi sikenge mwana ya bakala bake kulala nge na mataku nge mwana ya kento bake kusala nge babifu samba kupesa nge mwa kisalu ina nge kuganye kaka 10 francs unkamba mosi ni mutindo na yake kansi bao mosi babana ya bao bale na kwenda kukota kuna na mputu bwala ya nene bake sala balikoli ntangu bake kumanisa bao ina mekuvutuka na Kongo bamekutula bana bakompanyina ke basaka mafuta ya ndombe ina betu ke bukla ka pitiloi umekutubila yao na mputu muke pesa beno mwa bifuanini tatu sana kulakisa diaka beno ti system ya betu ya talatala mekona kutala yao mwana ya kento kuna na mbanza ya Pointe Noire na kompania nene yina bake boklaka Total iniki basaka mafuta ya ndombe mwana ya kento mwasunkungu ya yandi Lydia Okoye yandi ke kusalaka mambo ya mbongo mfumu ya mambo ya mbongo na kati ya kompanina yandi kele kibusi ya Okoye Blanchard ina ke mfumu ya bambulumbulu ya Nkadia Mpemba mutatu mukulu Sassou Nguesso samuti Okoye Blanchard
ke mbazi ya nkadi ya mpemba siki ke mbazi ya nkadi ya mpemba yani ke salisa nge yani ke salisa pe dikanda ya nge ni mutindu ina ya kaka tata mosi baki bokla yandi Gatien Nzeba yani kele pe secrétaire kuna na Total Congo kuna ngase yai ke ya kukwela mwana ya Florent Tiba ke mbazi ya nkadi ya mpemba mutantu mukuyu. Florent Tiba ni bau na nkadi ya mpemba mutantu mukuyu kufuaka tata Marengwa bi tata Masamba Deba le cardinal Emile Bayenda ba mfumu ya bambulumbulu na baina bani kusala na luyalu kuna na Congo. Mwana ya kaka kile kumbo yande Steve Mbulu yani peke mfumu kuna na Total kuna Steve Mbulu ya ike mwana ya Mbulu Zephirin ina ke mfumu ministre kuna na luyalu ya luvunu ya matufi ya nkadi ya mpemba mutantu mukuyu ni mutindu na ekele kansi ngenge na kutatamana kubula nkolela maboko weke kutatamana kubula mpumi maboko weke tatamana na kubula munari weke tatamana kubula ba marim ba mpwele marim ba mbote kuna weke tatamana kubula ba nzo Mathias yake kele kaka mba mpasi yange na kubulila maboko samuti bau baki tatamana kukwena kuswanye banzutu na bainsi ya nzenza sibakana kubela nkadi ya mpemba mutantu mukuyu ke kunatila bao ba dokotole ya nene ya ba mindele ke kuza kupesa bao lusalusu uto sibame kulenda ve yana kufisa bao na babwale ya nzenza bono zabati babantu mukindu ba mfumu ya beni meki buklak ba mfumu ya opposition ya luvunu bao kele na ba mbulumbulu ke bumbaka ba na ba inzo bao na ba makanda ba mbulumbulu na nani ke futaka ba milu yalu ya Kongo ke futaka bao nani pesa ka ba mbulumbulu ya nkadi ya mpemba mutantu mukuyu bao kina ba bantu ina ke kulambila ka ba kuzinye ya bao kilambila ba supi ya kitoko ba bunyo ya mbote ina ba ke kudia ba ke kunwa na ba vinya ya bao beno kuna kaka mpasi na mpasi ni fasona ya kele ni bao ina pe kusalaka na mvula election ina luta na bazele na bavoti ina lutaka ina bame kunata bana ya Kongo bame zungila bana ya Kongo na luvunu bame kukanga meso nkadi mpemba mekwenda ntwa bako masiku kuiza diaka kuvunila beno yo singekele mwana ya Kongo kelika ngekele ntwenya ya ikele ntangu ye kuvilula madiela ye kuyinula ye tubative fumu kukwenda na zulu ya kimpeve mukukuma kilemba nzau singe kufala mutindu na ve kaka mpasi na mpasi nkadi ya mpemba mutantu mukuyu mebasa beno ja kizizu ya bavoti ina kina kukwiza sibeno kutala kizizi na meme kubasisa baka na kulagisa yandi kwenda na zulu mosi na zulu zole na zulu tatu menge fonge kutala yao ya kubaluka samuti yandi nkadi ya mpemba mutantu mukuyu kina kutalila Kongo na ntama donc ba mpasi yange yanga kutalila ya na ntama yandi kile kuna ve yanga na kukanisa kaka na yandi na dikanda ya yandi na bambazi ya yandi ke kusalaka yandi fongi kukota na kimpeve nge kukuma kilemba nzau beto kubukila bampeve nyonso tu na kuendaka na Kongo sambeto kunwana nge na ntangu ya ntwenya ya Kongo ngeva na mama ngeva na ntwenya ya ngeva na kibusi ya munu leki ya kukula ngeke jaka na ndandu mosi vengele na kuzwa na sika ya bau ya mekuma ntangu ya kubanda kubaka ditadi yange kubumba kolela kuiza kubula ditadi mutu nuke kuiza kubula ditadi munari kuiza kubula ditadi nzo Mathias kuiza kubula ditadi nkadi ya mpemba kuiza kubula ditadi singe kuvilula vekuna kaka mpasi banzatu ya mingi kwena kukwiza betena kukota na kati ya apokalipsia yakeva na mpasi na mpasi mfululu bidilu manyongo ke kutatamana na kubula beno na kati ya makanda yamekuma ntangu nge kukatula uonga yekwe na mantwala beno metala ba kompania mindele ina kisalaka mafuta ya ndomi mutindu ba Total na ba Eni bake na ngwisani ya bau na nkadi ya mpemba mutantu mukuyu ina ke kufisaka babana ya bambazi ya yandi kuna
abana kubaka nge mwana ya Congo ina mekutanga na ngolo yange asiki mpya kaka babana ya bambazi te kukwena kusala kuna ba kompania mindele ina mekukanga Nkadi ya Mpemba kuna kubumba yani kena kusala kinitwali na bao samtinge mwana ya Congo ke kutatama na kujila na nsatu kutatama na kuzwa mbongo kaka mpasi bilula madiela mpangi matondo mingi na ngwili wa mbote bika nzambi ya lulendo kudiatisa beto na nkumbu ya Cardinal Emile Yenda Monseigneur Enos Kombo baina nyoso kuendaka baina bakufuaka na kati lupulu baina bakufuaka kuna na ikongono baina nyoso kulandelaka kufuaka sam na jambo ya Kongo bika nzambi ya luzolo kudiata na beto muke kuzimana ve baina mpe kufuaka na tangi ya referendum kuna na banza na beach ya Brazzaville baina mpe kufuaka na zunga ya lupulu nyoso baina nyoso kisadisaka kufuaka sana ba na ndiatulu ya Nkadi ya Mpemba mugezi mana ve tata ya munu mama ya munu bampangi ya munu ya babakala na kibushi ya munu pe na kwenda kabika bampeve nyonso tuina vanda ngolo ulwatisa beto kibakala na kento ya ngolo beto kunwana na kublosa mutantu mukulu na mvula yai ni kuna beto na kubokila baina nyonso kena bambongo ya mingi ba donateur internationaux beno kuza kusadisa beto na kulosa Nkadi ya Mpemba. Nous appelons aux donateurs internationaux de nous aider pour faire chuter ça sous cette année. Le peuple gagne toujours. Ingeta. À plus tard.